Et bienvenue sur le live, bienvenue sur Remake pour le début de cette troisième semaine de compétition des GC IMIA. Je suis rejoint par Kumquat aujourd'hui et on va commencer du coup par des sacrés matchs aujourd'hui. Ouais, sacré match avec pas mal d'enjeux. J'ai l'impression que déjà la dernière fois qu'on en avait cassé, c'était le cas. Mais écoute, on continue sur cette lancée, hein, ça va être une bonne soirée. On a 2 BO, super qui s'annoncent ce soir. Tout à fait, 2 BO comme, pour le coup qui ont beaucoup d'enjeux, hein, pour les 2, pour les équipes concernées. Enfin, il y en a une qui est pour le coup bien plus en Ça va. sécurité que tout le monde, j'ai envie de dire, hein. Je pense notamment, voilà, du coup à G2 qui sera en fin de journée, face à Lunar, donc l'équipe qui pour l'instant est la moins en danger de la compétition. Actuellement, devant tout le monde avec, leurs 4-0, hein, qu'elles ont justement mis, la semaine dernière face à l'autre équipe qui était invaincue jusqu'à présent, la Carmine Corp. Donc nous sommes cette fois-ci avec du coup 2 matchs, donc un qui opposera G2 à Lunar et l'autre du coup par lequel on va commencer qui sera Nasser face à Heroic. Donc match à enjeu dont on parlait en pré-show, donc pour cette équipe de Nasser qui pour l'instant n'a encore rien débloqué. Ouais, c'est compliqué, hein, pour Nasser actuellement. Elles ont perdu et en plus elles ont gagné aucune map. Je trouve que c'est ça le pire en fait, c'est que vraiment il y a pas d'espoir. Du coup, elles ont pris 2-0 ouais, contre Alternate, Blackend, Giantex et Carmine. Autant dire qu'il reste pas que les plus faciles parce qu'il leur reste, SK, J2, Zerance, ouais, ça je pense que vraiment c'est j'ai pas envie d'être défaitiste, mais à mon avis pour Nasser, c'est un petit peu terminé. Par contre, Heroic, elles sont actuellement en 2-3, donc Mmh. il y a moyen de venir essayer de chercher la qualification, quoi. Tout à fait. Ça d'ailleurs justement, je pense on pourrait voir un point justement sur les standings, mais pour le moment, Heroic fait partie justement de cette partie haute du standing, hein. Elles ont joué justement 5 matchs, donc c'est une des équipes qui a joué le plus de matchs dans la compétition. L'équipe qui a joué le plus étant Giant X. Du coup, pour l'instant, elles sont en 2-3, donc c'est encore la seule équipe qui a débloqué 2 victoires actuellement dans le standing global, puisque le reste est à une victoire, 3 victoires, voire 4. Donc situation un petit peu complexe pour Heroic, puisqu'on est bien techniquement dans le standing, mais on n'est pas non plus complètement en sécurité, puisque justement ces petites équipes qui sont juste en dessous peuvent aller chercher la qualification à la place de leur équipe. Et justement, Nasser a tout intérêt à gagner contre elle aujourd'hui, puisque elle ralentirait les Valkyries dans leur progression et possiblement aurait la possibilité justement d'aller chercher la qualification au lieu de Heroic. Effectivement. Effectivement, ça va être, un petit peu là que tout se joue, hein, pour les héroïques. Faudrait bien se mettre à l'abri avec une troisième victoire contre Nasser. Ça leur permettrait de se mettre plutôt bien parce que derrière, il y a quelques équipes un petit peu compliquées encore à affronter de leur côté. Il reste, la Carmine, il reste, SK. Ouais, Lunar, ça devrait être possible de venir les chercher. On a vu que quand même, elles ont un petit peu du mal à se mettre, en place dans ces group stage pour l'instant. Elles font partie des équipes, on va dire du bas de tableau avec, Blackend et Nasser. Également Alternate qui est un petit peu en difficulté, je sais pas toi, mais je suis surprise parce qu'elles avaient déjà joué en main event l'année dernière. Je les attendais peut-être un peu meilleur niveau pour le coup. C'est pas tout à fait faux, c'est vrai que c'est forcément des équipes qu'on attendait avec un meilleur niveau, et tandis qu'on a justement les maps qui ont été annoncées justement pendant qu'on discutait. Incroyable. Donc les bans qui ont été faits, donc Abyss et Split vont dégager, Fracture et Even vont être prises, Lotus et Bind vont suivre la danse dans les bannis, et on terminera sur Pearl. Donc map, pour le coup, j'ai l'impression qu'on n'a pas encore vu Nasser sur cette map de Fracture. Fracture qui est du coup une map qui est qui est relativement pas beaucoup pique, hein, j'ai envie de dire, cette saison. Pour le coup, c'est vrai qu'on part souvent sur des maps qui sont un petit peu plus genre assez plate, hein. On va partir plutôt sur du Heaven, on va partir plutôt sur des maps comme aussi Lotus sur lesquelles on peut avoir des bons fights. On va bannir par contre la Abyss du coup qu'on connaît bien, hein, qui est une map qui peut être beaucoup à sens unique pour certaines équipes. Donc peut-être justement que les Valkyries qui avaient plus d'expérience dessus étaient menaçantes, hein, pour cette équipe de Nasser. En tout cas, du coup, on va partir sur des maps qui sont assez spéciales. Fracture qu'on n'a pas encore vu Nasser jouer. Et du coup, Haven, du coup, qui est une map de confiance. Honnêtement, du coup, je suis surprise par ce pick Haven parce qu'effectivement, elles ne l'ont pas joué de l'année, donc elles l'avaient pas joué non plus. Ouais, non, elles l'ont pas joué du oui, elles étaient
je raconte n'importe quoi, donc oui, elles ne l'ont pas joué de l'event pour l'instant, de la main stage. Hem, honnêtement, je pense que ça ressemble à une tentative un peu désespérée ou alors elle avait été ban systématiquement, mais je serais étonnée. Je Possibilité, sais pas est-ce que trop c'est quoi en justement penser, ouais. ça faisait peut-être partie de justement de ces maps qui étaient, bannies par, peut-être, Nasser ou par justement leurs compétitrices? Mais pour le coup, hein, c'est une map qu'on ne voit pas trop souvent, donc une composition qui peut être pour le coup, bah, qui va être complètement un mystère, hein, pour nous puisque du coup on n'a aucune information sur, la justement ces compositions que Nasser peut pique dessus. Pas beaucoup d'informations non plus pour, Heroic puisque ça a pas l'air d'être une map non plus que les Heroic on pique, en abondance. De l'autre côté, pour le coup, on a Haven sur lequel on a beaucoup d'informations, hein, pour le coup. Ça, c'est une des maps qui a été le plus pique, hein, dans cette saison, des GC MIA. Donc, on va voir ce que ça va donner pour ces 2 équipes. Pour le moment, la Haven non plus n'a pas enfin, a souri quelques fois aux Valkyries, mais pas forcément tout le temps, hein, puisque c'est une map qui a été aussi pique par des équipes qui étaient peut-être un petit peu plus fortes dessus. Je pense notamment, à Zerance qui avait été aussi, très solide dessus, mais aussi au G2 qui avait fait, une vraie leçon sur cette map-là. Donc, à voir ce que justement les Héroïques ont pu apprendre de ces défaites et de ces justement de ces matchs un peu plus serrés et qu'est-ce qu'elles vont pouvoir appliquer face à des Nasser qui, pour le coup, ont cruellement besoin de se remettre en confiance. Oui, très clairement, il va falloir aller chercher ça et d'ailleurs, je me dis que peut-être, du coup, Heroic avait joué Fracture contre Zerance et elle s'était pris un 5-3, donc c'était une défaite assez, claire de leur part. Oui. Peut-être que c'est un petit peu la l'idée de Nasser d'avoir, peut-être qu'elles ont travaillé un peu la map en sachant que, c'était une map faible, pour Heroic ou peut-être même pour d'autres équipes, du main stage, du main event. C'est une Donc ça possibilité, oui. ça peut être, ça peut être le play. Le pick Haven, c'est pareil, je suis enfin, tu as parlé du coup, elles s'étaient pris une leçon face à G2. Elles avaient réussi à gagner contre Zerance, mais c'était, à la sueur, de leur front puisqu'elles étaient 14-12. Donc c'était quand même pas une victoire large, donc ça donne pas l'impression que c'est une de leurs maps les plus fortes. On les a vues par exemple beaucoup plus solides, sur Lotus. Après c'était contre des teams certes un petit peu moins bonnes. Mmh. Donc je suis curieuse de voir ce que ça va donner, quel est le plan de jeu, notamment cette fracture qui je pense, va peut-être nous réserver des surprises. Et pour le coup, je suis assez d'accord avec toi. C'est une map qui, pour le coup, peut être clairement à l'avantage, des Nasser et comme tu l'as dit, c'est, une de ces maps où justement on peut encore créer la surprise, hein, puisque comme c'est une map où justement on a quasiment zéro data, on a aussi pour le coup, c'est des équipes qui n'ont pas beaucoup joué dessus. Même globalement, hein, c'est une map qui est très peu pique, hein, pour le coup. Je pense qu'elle est globalement redoutée par un peu tout le monde puisque ça doit être une map où on a très peu de setup. L'équipe que je pense est le plus à l'aise dessus doit être soit Zerance, soit G2, puisque ce sont des maps qu'on les a vus jouer précédemment. Aussi Carmine Corp qui a joué un petit peu la map et qui est plutôt à l'aise dessus. Donc voilà, ce sont des maps qui sont encore, on va dire, très peu exploitées, où c'est possible d'aller chercher des compositions un petit peu spéciales dessus, hein, bien évidemment. Donc peut-être beaucoup de post-plantes, peut-être beaucoup de ces utilités qui peuvent être envoyées dessus. On pourra sans doute voir, je pense, hein, du Bridge Tero sur cette map, hein, puisque c'est vraiment, très propice justement à l'utilisation de ces 2 personnages, hein. Beaucoup d'utilité pour jouer en post-plant, beaucoup de capacités justement pour bloquer les adversaires dans des chokes. Donc ça va être intéressant de voir comment ces équipes vont pouvoir s'adapter et peut-être sortir des petits pics de confiance, tandis qu'on se dirige justement sur cette map et les breaches sont se sortis, mais pas les terreaux des 2 côtés. Effectivement et on va du coup, comme tu le dis, hein, rentrer dans cette game avec, 2 compos, intéressantes. On a du coup, comme tu le disais, le terreau seulement chez Heroic. On n'a pas non plus fait le même choix, côté dueliste ni côté sentinelle. Donc on a 2 Mmh. compositions relativement différentes. Ça risque de donner, quelque chose d'un petit peu, explosif, voilà. En parlant d'explosivité, on y va direct, hein. On va envoyer beaucoup d'utilité pour aller clear ce A main et il n'y a personne, hein. Les héroïques qui vont pouvoir rentrer sur un site complètement vide, hein. Les Nasser qui étaient partis de l'autre côté, on était parti au niveau de satellite et on était parti au niveau du site B pour gagner de l'espace et au final, les héroïques passent directement en post-plante et on va devoir tenter de rentrer. Mayameo qui viendra faire tomber Miori. On a un duel qui se passe au niveau du spawn. Un peu compliqué d'aller récupérer des kills, mais pour l'instant, Adora arrive à even
et même prendre l'avantage. Ah, le doublé d'Adora qui permet effectivement de se retrouver en 4v3 pour les héroïques. Les trois, on va voir, hein, les trois joueuses de Nasser qui essaient de s'infiltrer sur le site Mayamio avec le doublé qui permettra de prendre un petit peu d'espace. Il faut diffuse ce spike maintenant. On a les Oui. trois joueuses qui sont ensemble, Fluxy avec le doublé, et on arrivera à s'en sortir pour héroïque. Ce site laissé libre, et bien qui n'aura pas réussi à être récupéré. Ouais, on voit qu'ils s'en sortent très bien sur, sur cette première phase, hein. On a eu un post-plant direct sans accro. Et au final, bon, on s'en sert quand même avec une seule personne en vie. Donc les Nasser qui arrivent quand même à aller chercher le maximum de ressources possibles dans cette situation, hein. Bien évidemment, il manquait trop de temps pour aller diffuse, mais au moins on fait tomber les kills qu'on peut. On vient farmer les orbes d'ultime qu'on peut, du coup, pour Maya et pour Ekyo. Maintenant, c'est une nouvelle fois un round qui va partir du coup à la faveur des héroïques, hein, je pense, avec ses armes. Et tandis qu'on passe directement sur Miori, on ne la regardait pas. La flash qui avait justement bloqué la vision de ses alliés. Et au final, bah, on en emportera 2 dans la mort pour Miori et on va se rediriger directement vers ce site A. Ah, la petite erreur d'inattention, là on sous-estime peut-être un petit peu ce que pouvait proposer Heroic. On s'attendait pas du tout à trouver la joueuse ici, et du coup ça se payera par un doublé de la part des Nasser. Il va falloir essayer d'aller récupérer ce spike, mais bon, avec un classique, un ghost face à l'armement en face et 2 joueuses supplémentaires, ça va être totalement impossible, et ce sera Silé qui viendra terminer tout ça. Très très bon travail de l'équipe de Heroic. On limite la casse bien évidemment et on vient récupérer un avantage facile en début de match. Maintenant, on va devoir se consolider côté Nasser. Maintenant qu'on a enfin des armes, maintenant qu'on a aussi récupéré une position un petit peu plus confortable, hein, la répartition sur les deux sites qui va être équitable maintenant. Et on va devoir faire attention à ne pas trop push, à ne pas trop se faire surprendre par ces héros qui ont tendance à prendre rapidement possession des sites. C'est là effectivement hein, qu'il va falloir venir jouer le tout pour le tout avec ces Vandales enfin dans les mains de Nasser pour peut-être réussir à trouver un petit peu plus que ce qu'elles avaient réussi à trouver précédemment. En tout cas, on voit qu'Heroic est sont un petit peu plus délicates cette fois-ci. Petite délicate et on va faire attention à Nora qui prend d'assaut directement le main. On en fera 2, on en fera 3, ce sera fait pour Adora et on va pouvoir aller planter le spike dans la foulée pour Fluxy. C'est maintenant une position de post-plant, une nouvelle fois à l'avantage des Valkyries. Il ne reste plus que 2 joueuses pour tenter de sauver la situation d'Ilvico et Maya qui sont bien trop loin et qui sont surtout dans la ligne de mire potentielle de Lida. Le placement était pas optimal, on laisse prendre tellement d'espace à Adora, et en plus elle a tellement de temps pour venir faire son triplé. Le cover n'était pas extrêmement bien en place de la part de Nasser, et ça se paye avec ce triplé qui met totalement fin au round. Absolument plus aucune chance pour Nasser de s'en sortir, et elles vont être traquées. Heureusement, elle s'en sortira. On restera en vie un petit peu plus longtemps. On a encore une flash disponible pour faire tomber potentiellement Fluxy. On l'a repéré. Peut-on la faire tomber? On a vu un headshot et c'est passé finalement. Fluxy mangera la poussière. 2 héros vandales qui seront sauvés par Nasser et on arrivera à faire tomber pas mal de guns dans le camp adverse. On va aller force buy pour ce round-ci, hein. On voit les armes qui commencent à être réparties entre les joueuses de Nasser. Pas beaucoup de fonds, il va falloir tenir pour l'équipe d'Ignite justement, tenter de récupérer les ressources qu'on peut, tenter d'aller faire tomber le maximum de guns. Parce qu'au prochain round, on risque d'être en difficulté économique. Et moi j'ai peur parce que quand je vois l'outlaw dans les mains de Miori, et finalement pas besoin, la vandale et les fantômes qui suffisent, ça sera un massacre tout simplement de la part d'Heroic. Et là je continue d'appuyer sur le doute qu'on avait en pré-show, mais ce choix de fracture me paraît extrêmement naïf et c'est un euphémisme. Pour l'instant, un score de round similaire au score de match remporté par Nasser actuellement. Compliqué cette game, et là on ne trouve pas vraiment justement de points pour se relever, tandis qu'on remercie bien évidemment Céline pour le raid, c'est très gentil, merci. Tandis qu'on se dirige vers
Le nouveau round n'est pas du coup round au désavantage de Nasser puisqu'on se retrouve avec des shérifs, on se retrouve complètement sous-armés, tandis que on va tout envoyer côté héroïque, on envoie la roquette, on vient de louper. Par contre son ultime, attention Nidvilko qui trouve une opportunité, le triplé de Nidvilko qui se fera finalement coucher par Miori. On a une opportunité maintenant pour la défense, pouvoir revenir, peut-être aller choper des armes qui sont tombées par terre. On va tenter d'aller planter ce spike. Les héroïques qui sont maintenant en désavantage numérique. Un petit disrespect léger de la part des héroïques qui sentaient le début du match un peu trop bon de leur côté. Lida qui trouvera un headshot tout de même sur Super Frog. Il faut aller chercher maintenant les 2 joueuses restants et ça sera fait. Héroïque qui arrive à sauver ce round qui commençait très mal, heureusement. C'était une écho en phase, donc elles arrivent à s'en sortir. Le 5e round sera sécurisé. Et ça commence à devenir très très compliqué pour Nasser. Peut-être un time-out, j'ai l'impression. Time-out en effet. Ah, quoique, peut-être plutôt. Alors, time-out Ou alors une pause. ou tac. Post-tech ou Time-out post-tac? ou Ça, c'est la tech? question. Pour l'instant, on n'a pas. Ok, je pense que c'est une pause tactique. Oui, c'est un time-out de Nasser. Ok. Jedrick qui rappelle du coup son équipe à l'ordre. Et on en a besoin, hein, pour le coup. C'est le moment où justement on va pouvoir racheter côté Nasser. Donc on a pris ce round. On a quand même réussi à prendre des bons trucs sur ce round justement. Ilvilko qui fait un exploit, qui vient choper 3 kills dessus, qui vient débloquer son ultime dans la foulée. Ouais. Donc on n'est pas trop mal côté Nasser. Maintenant, on a débloqué un opérateur, on a débloqué des ultimes, mais en face, il n'y a pas non plus une position facile pour les utiliser, hein. Il n'y a pas cette killjoy, justement, où on pourrait aller facilement contrer d'un ult. Par contre, de l'autre côté, héroïque, on bel et bien ult Brimstone pour aller contrer cet ult de Alessia. Donc compliqué de pouvoir le mettre en place. Stratégie doit vraiment se relier du coup sur l'aim des Nasser. Et pour l'instant, c'est pas non plus ce qui fait leur fierté dans cette game. Effectivement, on peut dire ça, même si, eh bien, il y a quand même eu un beau round de Nick Vilko sur le round précédent. On leur souhaite qu'il se passe la même chose avec les armes cette fois-ci. On a l'opérateur également de sortie pour Super Frog qui est placé dans ce main A. Personne va venir... Ah si, on est en train de faire demi-tour, donc peut-être qu'il y a quelqu'un chez Heroic qui va se présenter dans son viseur. Attention, pour le coup, ce sont les 2 initiateurs. C'est le terreau, c'est le breach. Et on a envoyé le bot pour révéler la position. On va pouvoir aller détruire la tourelle. On va pouvoir rentrer pour Adoran. On va se faire coucher finalement par Alessia. Attention maintenant à la position de la sentinelle qui n'est pas encore vue. On va décider de prendre d'assaut le main. On va finalement faire tomber quelqu'un avec la patate. Super fois qu'il trouvera son impact avec son opérateur. On va devoir se repositionner. Mais Fluxy avait déjà pris la position au niveau du main. C'est un 2v2 à manœuvrer. C'est faisable pour les Nasser qui maintenant sont en bonne position. Miori viendra faire tomber Mayamio. L'ultime qui est envoyé mais qui ne touchera personne. Et au final, Miori qui viendra clore ce round, le 6e en faveur des Valkyries. Nasser ne trouve toujours pas de réponse. C'est dommage parce qu'il y avait une bonne défense, j'ai trouvé, dans ce main A. Honnêtement, elles ont bien tenu la position. Elles ont aussi réussi à esquiver l'onde sismique. Donc ça, c'était un ulti qui avait été investi par Heroic et qui est intelligemment esquivé. Mais derrière, eh bien, c'est pas suffisant. On a Luxi qui vient récupérer le petit kill qui redonne l'égalité numérique. Et on n'arrive pas à clôturer pour Nasser malgré ce qui a été investi. Après, c'était le premier round qui était vraiment serré. Ça reste, on va dire, globalement prometteur pour la suite si elles reprennent ce rythme-là. Ah, voir justement si on trouve une opportunité de revenir, hein, c'est la grande question. Maintenant que ces ultimes ont été dépensés, surtout côté Nasser, est-ce qu'on va finalement trouver un espoir? La première décale, on s'endort au volant et c'est Miori qui prendra les 2 kills. Attention maintenant, la position est désavantageuse pour les Nasser qui sont en dehors du site. On va envoyer l'ultime de Vise pour gagner encore plus de position. Et 9 Super Frog qui va s'avancer. On n'est pas naïf, on sait la position de Miori, mais Miori est juste beaucoup trop forte et viendra la battre. Il ne reste plus que Alessia, elle se fera également tomber par Adora. C'est pour l'instant une leçon que les Valkyries infligent. C'est totalement une leçon. L'énergie qu'on leur avait vue au round précédent n'a pas été portée. On va devoir racheter des vandales. L'économie toujours très très compliquée côté Nasser. Et déjà 7 rounds à 0 pour Heroic. La moitié de la première half est terminée. Ça sera forcément un désavantage de round pour la suite. Et je le sens très très mal, cette map de fracture pour les Nasser. Le pic qui ne paye pas du tout pour l'instant. Ah, le pic qui ne paye pas du tout et pour le coup,
On peut voir aussi que les Valkyries l'ont très bien étudié ce pic. Pas une composition qu'on croise tous les jours, mais aussi une composition qui est utilisée à haut niveau par les pros. Et cette Vise surtout aussi qui a pris du coup la place de la Killjoy au sein de cette méta, qui est clairement plus adaptée à la prise d'espace sur cette map. Et pour l'instant, les Nasser qui ne trouvent aucune réponse, aucun moyen de placer un lockdown qui a un quelconque impact, puisque justement, on a cet Armageddon, on a également cet Orbital Strike disponible, et tandis que Superfrog trouve enfin un opener sur Lida, stylé, qui est repéré, qui est complètement encerclé aussi. On va envoyer la grenade, on va finalement la faire tomber le Spike avec un avantage peut-être pour les Nasser. Le Spike est tombé au spawn, ça c'est pas très bon pour Heroic. Effectivement, il reste que 45 secondes en plus, il faudrait aller le chercher en 3v5. 2v5 maintenant, je pense que la solution va tout simplement être déco pour Heroic. Il n'y a absolument plus aucune chance d'aller récupérer ce Spike et de le planter. On voit donc le premier round remporté par les Nasser sans aucun ulti d'investi. Tout a commencé par une décale magnifique de Superfrog et derrière, eh bien, Attention. tout s'est enchaîné. Attention à pas parler trop vite, parce qu'on pourrait peut-être avoir un timing. Non, never mind. Ce sera bien un round confirmé au final. Je trust Pas moi, ok. d'exploit. T'as décidé de trust, tu as bien raison pour le coup. Il ne reste plus que Miori pour faire un exploit. Elle est repérée, elle sera flashée et sera sans doute balayée si elle arrive peut-être à tuer quelqu'un. Non, ça ne passera pas. Ce sera un flawless en plus, mis par les Nasser, qui ne perdront personne pour leur première réponse de ce match. Peut-on justement commencer à capitaliser sur cet avantage maintenant économique? Honnêtement, c'était nécessaire, hein, parce que si elles veulent avoir une chance de venir chercher ces 4 derniers rounds, il faut clairement ne pas avoir de problème économique pour pouvoir full buy à chaque fois. Et déjà là, j'ai l'impression qu'elles vont pas investir pour des full shield, elles préfèrent garder leur demi-shield. Je sais pas si j'aurais fait ce calcul, je comprends l'idée, mais c'est vrai que du coup, elles se mettent quand même en position de désavantage alors que, bah, mine de rien, elles ont plus vraiment de coups de sécurité. C'est la grande question. Est-ce que justement commencer à construire dessus? Et Maya qui viendra trouver Miori, attention, on commence encore à se créer des petits openers côté Nasser, c'est une bonne position. Et on va pouvoir peut-être aller planter ce spike rapidement. Côté héroïque, à moins qu'on ne veuille tombeau. Pour l'instant, pas de spike, pas de plante du tout, on veut faire douter les Nasser. Et attention à la position de Adora qui n'est pas encore vue, qui fera tomber la première mais qui n'a pas vu la seconde. On pourrait se faire surprendre sur une rotation. Ikkyo qui va faire tomber Adora. Est-ce qu'on peut aller retarder encore plus l'arrivée du Spike? On en prendra 2, on n'en prendra pas 3, mais c'est déjà un bel avantage créé par Ikkyo. Et on n'est pas naïf non plus. Le Spike qui revenait, qui est tombé maintenant. Et il ne reste plus que Lida pour aller tenter une mission impossible. Alors ça... Elle est maintenant très possible. Non, oui, voilà, c'était un peu... Bon, c'est dommage, c'est un petit peu précipité de la part des Nasser. Elles étaient vraiment dans une position où c'était ultra sécure pour elles. En plus, elles avaient 2 ultimates à disposition, donc quoi qu'il arrive, ça se passait bien. Et là, Lida qui va pouvoir récupérer le spike, il lui reste 20 secondes. Elle n'a pas l'information sur la position de Nidvilko. Et ça pourrait la surprendre par contre, je pense qu'elle s'y attend pas, elle est en train de courir, elle pense... Si elle va checker, elle va checker. Non. Elle va réussir à trouver le headshot. Lida qui viendra faire ce clutch en 1v3 pour récupérer le 8ème round pour Heroic. Oh, quelle tristesse, mon Nidvilko. Quelle tristesse, hein. On savait qu'on allait se faire check, surtout au niveau de satellite. Et au final, on avait tenté de décaler plus vite qu'on ne se fasse décaler. Et au final, malheureusement, le round qui échappe au Nasser, alors qu'il était très bien parti. Mais ça part pour le coup d'un mauvais positionnement, mauvais moment. Lida qui a chopé probablement le meilleur timing possible dans cette situation. Et fait ce double kill. Et maintenant, le 8ème round en faveur des Heroic. On va continuer de prendre l'avantage et d'enterrer les Nasser. C'est vraiment, honnêtement, ça fait mal au cœur, hein, le round qui a été perdu juste avant, il était tellement dans leur poche, et là, eh bien, Superfrog qui perd sa coéquipière pendant qu'elle saute sur les caisses, elle réussira heureusement à faire tomber Silé, l'onde sismique qui partira directement en réponse. On essaye d'avancer, de prendre plus d'espace, et ce sera fait une nouvelle élimination de la part d'Alessia. L'avantage numérique pour les Nasser, est-ce que cette fois-ci, elles vont pouvoir en faire quelque chose? Toujours compliqué d'utiliser le lockdown de cette situation, il reste encore Fluxy et son Orbital Strike de disponible. Mais on peut peut-être aller tenter de bait justement cette ultime en envoyant
le lockdown. On va se reculer très rapidement. On va envoyer l'orbital strike justement. Et on ne l'aura plus pour se défendre. On va pouvoir s'avancer. Fluxy qui va révéler sa présence avec la Molly. Adora qui dégaine la roquette. On est prêt justement à l'envoyer dès qu'on voit la présence d'un adversaire. On va pouvoir toucher Alessia. Et c'est une nouvelle fois les héroïques qui prennent l'avantage de cette situation. Ikkyo obligé de save cet opérateur et d'aller courir à l'autre bout de la map. Ah, c'est terrible et je sais même pas si l'opérateur c'est l'arme que t'as envie de save dans cette situation parce que qu'est-ce que tu fais d'un OP avec une écho à côté? Bah, il va y avoir cette arme, mais ça va vraiment être tout ce qu'il y aura à jouer. Plus que 2 petits rounds dans cette Alpha pour Oh, venir c'est essayer dur. d'aller chercher la 9-3 curse pour les Nasser. Mais honnêtement, les héroïques sont tellement au-dessus. On sent que tout de même l'énergie est totalement en leur faveur. Elles ont beaucoup plus de réussite, je trouve, sur leur move. C'est moins précipité que les Nasser et globalement, elles sont plus en place. Voilà. C'est bien le problème. C'est bien le problème pour le coup. Là, on a plus beaucoup d'options côté Nasser. Enfin, côté Nasser. Ça commence peut-être avec des kills à l'op, par contre, qui peuvent complètement fonctionner. Super Frog qui a été très incisive. Cette prise de position au départ, peut-on en prendre plus? On tient la ligne avec son allié. Et on va pouvoir commencer à s'avancer, mais attention à ne pas faire dépasser le canon dans cette situation. La flash qui est envoyée, le pré-shot qui est mis, on viendra casquer Super Frog, mais on survivra pour la dueliste des Nasser, 2 HP seulement. Mais on est encore en vie, on Alors fait tomber les joueuses l'une après l'autre. Il ne reste plus que Adora pour tenter de sauver une situation pour Heroic. Situation désespérée, résultat désespéré. Les Nasser qui arrivent à trouver la solution en économie avec simplement cet opérateur et maintenant elles ont pu ramasser des armes. Il ne reste plus que Adora. Même si Adora a très bien joué pour ce début de game, je ne la vois pas aller chercher à 1v5. Ou alors ce serait vraiment un très gros raté de la part des Nasser et ce ne sera pas le cas. Le trade est très bon de la part de Maya. On vient sécuriser ce deuxième point extrêmement nécessaire pour Nasser et maintenant faudrait aller chercher le troisième. Le troisième, il me faudrait les déclencher cette 9-3 curse. Hein. Si on veut revenir peut-être dans cette compétition, de toute façon, il faut aller chercher le plus de rounds possible, ne pas laisser ces héroïques arriver à 10. Ce serait potentiellement signer un arrêt de mort. Et au moins, ce serait aussi se gagner du temps avec potentiellement un pistol qui pourrait être gagné dans la foulée. Les Nasser Ignite justement doivent faire fonctionner cette confiance maintenant. On a les armes pour, on n'a pas forcément les ultimes pour, mais on va aller les chercher avec le seul qu'on a. Super Frog qui va aller chercher Miori d'entrée de jeu. On va devoir retourner par contre sur ce site A qu'on a complètement, sur ce site B par contre qu'on a complètement déserté. Attention maintenant à la position qui est difficile à voir. Super Frog qui va survivre, non, qui va se faire choper par la personne qui est arrivée d'en dessous. Attention maintenant. Oh là là. Ah, et Maya qui s'y attend pas du tout. Adora qui push intelligemment très loin dans ce main et qui viendra chercher du coup la joueuse adverse. On trouve également un kill pour Ikkyo, le doublé pour Ikkyo pour essayer de rééquilibrer un petit peu la balance en la faveur de Nasser. Il va falloir diffuse ce spy par contre et pour ça il faudrait réussir à faire tomber Adora et ça coûtera 2 joueuses à Nasser. Ikkyo versus Fluxy. Et on a entendu la joueuse, on va envoyer la Molly. Ligne de stun qui est envoyée, la Molly qui touche parfaitement. Et on entend la rope. Et on essaie de bait justement la position pour Ikkyo. On va devoir stick au moins jusqu'à la moitié. On va entendre la joueuse s'avancer. On l'entend, la touche, mais on ne fait pas suffisamment de dégâts. Fluxy qui va jouer avec le très peu d'HP qui lui reste. On va décaler, on va faire le kill. Et les héroïques arrivent à 10. Ah, il n'y avait plus le temps, malheureusement, et donc, eh bien, Fluxy pouvait jouer le timer et attendre, eh bien, le temps nécessaire, puisqu'elle savait que la joueuse en face était obligée de stick ce spike. Pas de mystère de ce côté-là, ce sera une alpha extrêmement bien maîtrisée de la part de Heroic, 10-2. Pour venir chercher la remontada va être très compliqué. En tout cas, ça serait bien de commencer par ce pistol, peut-être, pour se mettre en jambe pour les Nasser. C'est la question. Est-ce que c'était justement, voilà, est-ce que c'était le chauffement pour les Nasser ou est-ce que c'était le maximum de leur capacité? C'est la grande question. Et peut-être justement que l'espoir réside dans ce pistol, réside dans cette prise
de position rapide, tandis qu'on envoie Super Frog directement dans la gueule du loup. On n'a pas beaucoup de solutions, on se fera tomber, on se fera trade. Cependant, on va envoyer la patate, on arrivera à trouver des kills en réponse. Et Vilco qui viendra trouver un kill sur Silé avec sa molly. C'est maintenant une position à l'avantage des Nasser, 3v2. Le spike qui va être planté et maintenant une tentative de retake en 2v3 à manœuvrer. On n'a pas encore l'information sur le terreau qui arrive à l'arrière. Ouais, 2v3, elles vont pouvoir s'avancer un petit peu, mais comme tu le disais, pas d'information. Fluxy n'a pas besoin de l'information, elle fera tomber Maya, ce qui permet de libérer un petit peu cet espace et de reprendre le contrôle pour les héroïques. On est maintenant en 2v2, mais attention, le spike tourne, il faut toucher les shots. Fluxy avec le deuxième kill, il ne reste maintenant plus que Nidvilko qui tombera à son tour. Absolument aucune chance, aucun dommage collatéral de la part des deux joueuses d'héroïques pour réussir le clutch. Et là c'est compliqué pour Nasser. Héroïque qui prend un nouveau round, celui qu'on ne voulait pas perdre absolument. Ce pistol. Et Nasser qui... Nasser... On doit acheter Nasser, attention. C'est... Ah ouais, on va quand même acheter, ok, ça va. Nasser qui décide quand même d'acheter. Et c'est obligé, hein, de toute façon, le prochain sera décisif pour la suite. Si Nasser ne trouve pas de solution à celui-ci, Héroïque devrait remporter les deux prochains sans trop de problèmes. Et on se dirigerait par conséquent vers la prochaine map, qui est le map pick justement des héroïques. Ah, le score de 13-11 en plus ferait quand même très mal au moral hein, pour les Nasser. Très clairement, on se situe pas très bien et ça commence par un doublé de héroïque. Heureusement, Alessia sera là pour prendre au moins une élimination sur Lida. Mais on est avec des stingers, faut aller chercher le contact pour les joueuses de Nasser et ça ne fonctionnera pas. Il ne reste plus qu'une joueuse avec 18 HP, on connaît sa position. Et on va venir la chercher, elle a le spike, mais bon, qu'est-ce qu'elle peut bien en faire? Pas grand chose, tandis que sera justement envoyé dans le cercueil. Et Héroïque arrive à 12 balles de match en faveur des Valkyries. Pas encore de solution trouvée du côté des Nasser. Mais il va continuellement falloir buy pour cette équipe de Nasser. On est maintenant dos au mur, on ne peut plus se permettre de faire n'importe quelle économie. Il faut tout acheter, tout dépenser chaque round. Et tenter de survivre jusqu'à l'overtime. Mais ça paraît être un beau rêve. Ouais, je pense que clairement on est de l'ordre du rêve. La réalité a quitté cette game très probablement. On a effectivement pas de quoi acheter puisqu'elles avaient force juste avant, donc c'est très très léger côté Nasser. Et attention maintenant, la plante qui va rentrer, la position qui n'est pas vue de Floxy qui fera un massacre. On revient à égalité maintenant, 3v3. C'est possible encore de mettre pour Nasser, on arrive encore à ce trade. C'est une position compliquée mais encore manœuvrable pour les deux équipes, 2v2. Maintenant, la position de Nidvilko qui n'est pas encore connue. Est-ce qu'un spam bien placé de Adora pourrait la faire tomber? Tandis que Silé tente de s'avancer, on ne repère pas la présence de Nidvilko pour le moment, mais on se doute qu'il y a quelqu'un sur ce site, on ne sait juste pas où. Et Nidvilko viendra abattre Silé, et on a Adora qui trouve une solution. C'est maintenant un 1v1 entre Adora et Maya. Maya pour sauver son équipe. Cette situation, on se manque, on il ne reste plus qu'une seule balle dans le chargeur. Est-ce qu'on pourra la mettre dans la tête? On n'a juste pas le temps. Et ce sera remporté. Les Nasser s'offrent un sursis. Pas le temps effectivement de diffuse pour Adora malgré cette belle fin de round. Et du coup, eh bien, ce sera le troisième round pour les Nasser. Mais encore 9 à aller chercher, 10 même. Enfin non, 9 pour l'overtime, pardon, 13-12, ça ne marche pas. 9 rounds, donc ça paraît tout de même compliqué. Et on voit que l'armement, c'est toujours pas tout à fait ça. Hein. L'avantage est nettement aux héroïques, même en termes de shield. Elles sont bien plus protégées. Ça va être le vrai parcours du combattant pour les Nasser pour essayer d'aller chercher quelque chose. Les Nasser qui doivent continuellement s'accrocher. Hein. C'est cette opportunité qui leur a été offerte, il ne faut pas la gâcher justement. Et ça commence par un très très beau slide super fort qui viendra faire tomber Lida. Peut-on aller en chercher plus sa très belle flash? On va pouvoir aller au moins trade avec Silé, mais on viendra se faire coucher. Pas Super Frog, on va pouvoir rentrer, aller planter ce spike. C'est une position de post-plante débloquée très rapidement pour Nasser.
Et Nasser qui en fait n'arrive à jouer qu'en étant dos au mur. A priori, elles Oui. viennent encore une fois de débloquer un sursis, sauf miracle de la part des héroïques. Il reste Miori et Fluxy, hein. Fluxy qu'on a vu relativement en forme sur cette game, qui pourrait peut-être aller chercher quelque chose, mais elles vont respecter. Le temps a déjà trop avancé, et ça sera le save de call pour héroïque. Et on peut se le permettre de toute façon, héroïque. On a encore beaucoup de runes justement qu'on a de côté. Qu'on peut se permettre d'aller sauver ses armes pour ce round-ci, de se mettre en position juste pour aller réceptionner peut-être des joueuses qui reviendraient par le spawn, mais il n'en sera rien. On va jouer la sécurité aussi pour Nasser, on décide de ne pas jouer greedy. De toute façon, le peu d'armes qu'on a, il faut absolument le conserver, ne pas aller perdre cet avantage économique bêtement. Et les Nasser qui reviennent maintenant à 4. On peut continuer cette win streak pour Nasser, mais attention, héroïque, on a le temps justement de se permettre de faire des erreurs et on a justement les time-out également pour les corriger. Il est logique ce time out. Mm. Effectivement, on sent que Nasser commence à reprendre un petit peu du poil de la bête et ça serait bien de les en empêcher le plus rapidement possible, essayer de recadrer un peu les troupes pour Héroïque pour marquer ce seul round manquant. Honnêtement, si Nasser arrive à remonter, ce serait la storyline de la journée, enfin même de la semaine, je pense, parce que quand même remonter un 12-3 ou 12-2, je sais plus combien il y avait, Mm. ça c'est quand même très, très compliqué. Après, surtout face aux héroïques qu'on a vu quand même très solides, je pense qu'il y a elles sont un petit peu en train de trembler là parce que les Nasser font des beaux moves, mais je pense qu'en se reposant un petit peu et en se remettant bien en place, elles devraient réussir à clôturer cette game. Ah, ça a l'air d'être bien parti en effet. Les Valkyries qui sont bien partis pour enfermer, enfin pour justement mettre cette map contre les Nasser et les forcer à aller jouer contre elles justement sur une map où elles ont forcément l'avantage du terrain. Nasser qui, on le rappelle, hein, n'ont toujours pas débloqué une seule map dans la compétition. Ouais. Donc, aucune map n'est réellement à l'avantage de cette équipe. Donc compliqué à jauger pour cette équipe de Nasser qui, pour l'instant, peine à trouver leur marque dans les GCI EMEA. Et tandis qu'on repart à l'assaut de ce A pour aller prendre rapidement position sur le site. On va même pouvoir investir ce null command vraiment pour garantir ce round. On va aller planter ce spike rapidement. Mais attention justement à la réponse. Et on viendra faire tomber Maya. Mais attention, on est encore sauvé par un ultime. On a la possibilité justement de raise le Caillot et de se refaire un 5v5. Attention à la grenade qui sera envoyée. On risque de perdre beaucoup de PV dessus. Mais pour l'instant, ça reste encore un 5v5, c'est encore manœuvrable, mais Superfrog trouve l'avantage face à Adora. Ouais, bah, il y a Mio qui avait été effectivement ressuscité. On est donc avec cet avantage numérique. Fluxy qui trouve tout de même une élimination avec cette belle grenade. Ça fait 2 fois qu'elle attrape la joueuse adverse. Super Frog avec son triplé qui viendra remettre les pendules à l'heure. Miori qui tente un petit peu de trouver des choses dans la smoke et elle arrivera même à trouver le headshot au classique. Pas besoin d'armes, on est en 2v2 mais le temps a tellement tourné. Le quadruplé de Super Frog et le rayon orbital pour venir mettre fin à tout ça. Et on y va, on n'a pas le temps malheureusement d'aller chercher cet ace pour Superfrog, rattrapé par l'explosion du spike. Il ne reste plus que Nidvilko encore en vie, mais c'est un round très cher payé pour les Nasser. On a certes mis le spike, on a certes remporté ce round, mais on a surtout perdu beaucoup d'armes face à des Valkyries qui étaient pour la plupart en écho. On a perdu des armes, on a utilisé des ultimes, de toute façon l'important, elle ne joue que contre le dernier round, donc t'as aucun intérêt à vouloir essayer de garder des choses pour le prochain. Et en plus, ce qui a été intéressant, c'est que le rayon orbital de Fluxy a été joué. Du coup, là, on voit le confinement qui peut être débloqué dans un seul point et qui pourra être utilisé sans cette contrepartie en face, qui pourrait leur permettre de faire un play avec. Et oui, et c'est potentiellement encore des éléments de réponse pour Nasser, mais attention maintenant à cette défense de Heroic qui a migré sur ce site A. On sait que c'est vraiment le site où ça fonctionne bien pour Nasser, du coup on décide d'y investir beaucoup de ressources et beaucoup de molly qui vont être envoyés. Bienvenue dans Valorant, nous ne tuons pas avec nos capacités. Et là, ça commence à sentir mauvais. Nasser qui a perdu 2 joueuses.
pour la troisième, trouvée par Silé. Le spike est repéré. On sait que ce sera forcément sur ce site-là. Alicia qui fera le doublé, mais ça ne sera pas suffisant. La victoire pour les héroïques qui finissent par réussir à prendre ce point gagnant. Point gagnant qui est remporté par les héroïques et du coup cette première map qui part une nouvelle fois en la faveur de l'équipe adverse. À Nasser malheureusement ne trouve toujours pas de réponse sur ce pic qui pour le coup était la grande inconnue de ce BO. Donc Fracture est déjà éliminée. Il ne reste maintenant plus que des maps qui sont connues pour ces deux équipes et qui pour le coup on connaît fortement à la défaveur de ces Nasser. Et les Nasser qui n'auront pas trouvé, justement qui ont trouvé ces éléments de réponse beaucoup trop tard dans la game. Adora MVP, elle a fait une bonne game. C'est vrai que 334 d'ACS, c'est colossal de son côté. En face, on voit que c'était vraiment compliqué, hein. On n'a aucune joueuse qui Oui. dépasse. On a Super Frog à 220, mais ça reste pas énorme globalement. De toute façon, la game a été très très difficile pour Nasser. Elles se sont fait totalement dominer, à part ce petit sursaut qu'il y a eu côté attaque à la fin de la game. Mmh. C'était globalement une totale domination de la part d'Heroic. On peut le sentir en tout cas que la composition de Nasser était clairement plus orientée sur le côté attack side. Je pense que c'était le cas des 2 équipes, hein, bien évidemment, hein, avec, ce double initiateur et Vise du côté de Heroic. Pour le coup, Heroic ont le choix du side, elles sont parties en attaque dès le départ. Ils ont pu faire fonctionner leur composition rapidement. Nasser, on a mis du temps justement à arriver à ce changement de side et malheureusement, on n'a pas suffisamment freiné l'avantage, des Heroic pour justement se créer, cette position qui était peut-être favorable pour un comeback. Malheureusement, voilà, manque de runes, manque, justement de ressources pour aller chercher ce comeback. Donc, les Nasser qui seront forcés à se battre très farouchement justement sur la prochaine game, puisqu'on se dirige maintenant vers la map de